Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tuto page, pour mon invitation créative pour la boutique Brode en Scrap. Donc cette fois-ci, il va s'agir de la page avec cette superbe bicyclette brodée en bas de la page, donc dans le coin en bas à gauche, mais finalement le motif est assez grand, elle s'étend jusqu'à un peu plus de la moitié de la feuille. Et voilà, je voulais vraiment travailler autour de cette bicyclette avec plusieurs embellissements, dont ma photo également en bas, autour de cette bicyclette. Je voulais d'abord commencer par créer un fond pour avoir un sol en fait au niveau de ma bicyclette. Voilà, je voulais quand même quelque chose de très léger, donc je suis venue appliquer des pigments en poudre. Ce sont des pigments de la marque F-Déco, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez utiliser également des Bruchot ou des Magical. Testez avant bien ce que ça vous donne au niveau des mélanges, parce qu'en fait, quand vous saupoudrez entre guillemets des pigments, vous aurez vraiment toutes les nuances de couleurs qui composent vos pigments. Donc si vous souhaitez en fait avoir plusieurs petits éclats de couleurs, bah, c'est très bien. Mais si vous souhaitez avoir une couleur uniforme, il ne faut pas être surpris parce qu'une fois que vous allez vaporiser votre eau au niveau des pigments, vous pouvez avoir du bleu, du rose, du violet. Voilà, avant d'être surpris, il vaut mieux faire des tests. À un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un petit peu trop de bleu à mon goût et en fait, tout simplement, je suis venue remélanger avec un pinceau, ce qui m'a permis d'avoir quand même majoritairement du vert qui est presque uniforme finalement au niveau de mon fond. Voilà. Ensuite, je prépare mes embellissements. Je viens avec ces feuillages brodés que vous retrouverez en boutique Brode en Scrap. Et j'utilise exactement la même poudre que celle de mon fond. Voilà, j'avais vu que plusieurs scrapeuses faisaient ça pour les Magical, donc moi j'en ai pas parce que j'ai beaucoup de ces poudres-là. Voilà, j'ai voulu tester et finalement on obtient exactement le même résultat. Là, c'est une histoire de dilution. Au début, j'applique de la poudre très 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 diluée et je rajoute des pigments à un endroit pour avoir, comment dire, une solution plutôt concentrée que je vais venir appliquer au niveau de ma base de mes feuilles. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est de la poudre irisée que j'ai utilisée. Je ne sais pas si vous l'avez vu au moment où j'ai zoomé un petit peu sur mes feuillages. On devine de l'or, mais c'est pas très criard en fait. C'est un or assez discret et du coup j'aime bien bien la couleur. Voilà, ensuite je m'étais préparé plusieurs embellissements. Comment dire, tous ces embellissements-là, donc hormis ceux que j'ai colorisés avec vous, il s'agit de ma boîte dans laquelle je glisse un peu toutes mes chutes. Et je me souvenais que j'avais pas mal de feuillages et de tampons sur le thème de la nature. Donc je me suis dit que c'était l'occasion finalement de les utiliser sur cette page. Voilà, là il y a vraiment un mix de plusieurs marques. Je pourrais pas tout vous citer là. Je crois que les boîtes en carton, ce sont des tampons de chez Chou. Sinon, il y a beaucoup tout ce qui est les plantes là au niveau des deux roues, des vélos, de la bicyclette. C'est de Paper Nova. Il y a également un petit peu de l'encre et l'image. Voilà, j'ai vraiment fait une compile de tout ce que j'avais. Et les die qui encadrent ma photo, donc ce sont des die de Comptoir du Scrap. Et bien sûr, il y a les feuillages de la boutique Brenan Scrap que j'ai dispersés de part et d'autre de mes amas d'embellissement. Voilà, j'essaye de faire une mise en page qui me convienne. J'essaye de trouver l'équilibre parce que finalement, il y a quand même pas mal d'embellissements. Je voulais pas quelque chose de très très lourd, mais en même temps, j'avais envie d'avoir comme un beau bouquet. Alors là, c'est pas un bouquet, mais une belle suite d'embellissements en fait. Et je viens également ajouter un petit renard qui vient de la boutique Les Jolies Créations. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et un petit titre pareil que j'avais dans ma boîte à chute qui colle très bien au thème parce que c'est le réveil de la nature. Une fois que tout est bien collé,
Je viens tout à la fin rajouter des petites gouttelettes d'encre de Chine, mais avant, je viens évidemment protéger ma photo avec une chute de papier. Alors avant, j'ai testé sur un brouillon parce que des fois, on peut être surpris selon si on préfère des grosses gouttes ou des toutes petites gouttes. Là, en l'occurrence, j'ai voulu vraiment avoir des toutes petites gouttes et vous voyez, on les devine à peine hein, à la caméra, mais vous verrez qu'elles sont bien là. Je vous montre la page d'un peu plus près. Donc voici pour ce tuto qui est très rapide et très facile à réaliser. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous inspirera. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et également à activer la petite clochette. Bisous et bon scrap à tous, à bientôt.